Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 29 novembre 2019. Les quotidiens de ce vendredi passent au crible le rapport d'audit 2017 de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, rendu public la veille tout en s'intéressant à d'autres sujets. Il est notamment question de ce rapport dans la quasi-totalité des journaux parvenus ce vendredi au groupe Média du Sud. Chacun inhalant de son analyse et commentaire. Il en est ainsi par exemple du quotidien Enquête, lequel évoque ombre et lumière à sa une. Malgré les avancées, les autorités contractantes continuent de passer la plupart des marchés publics par entente directe. Ainsi, 139 milliards de francs CFA ont été dépensés par entente directe et 1406 milliards de francs par appel d'offres, fait savoir la publication. Le journal de sa part met également en relief les critiques portées par les auditeurs de l'ARMP sur une disposition réglementaire excluant la caisse des dépôts et consignations du Code des marchés publics. Après exploitation des résultats issus des audits, on se rend compte de l'augmentation de la délinquance dans des procédures de passation des marchés publics, commente de son côté Libération. Les gars ont encore fait très fort, c'est ainsi exclamé ce journal en pointant du doigt certaines irrégularités décelées par le régulateur des marchés publics. Le journal cite par exemple des collusions frauduleuses et un scandale portant sur plus d'1 milliard de francs CFA à la délégation générale à la protection sociale et un curieux dépassement de 2 milliards de francs CFA sur le marché du train express régional. À propos des irrégularités décelées par les auditeurs de l'ARMP, l'observateur déplore des abus d'autorité en rappelant que le rapport a été publié avec 1 an de retard. Si en apparence, les audits ont confirmé la tendance à la bonne application des dispositions du Code des marchés publics, il reste une vingtaine de non-conformités récurrentes et significatives à dénicher directement sur le site internet de la structure du contrôle. Loin de la présentation du directeur général Sayer Niang en poste depuis plus de 2 mandats convenus, souligne le journal du groupe Futur Média. Au marché des irrégularités, COUD, APIX, CDC épinglé indexe le quotidien dans son exploitation du rapport. La publication a relevé des fractionnements, retard dans la publication des plans de passation de marché, défaut d'inscription des marchés dans le plan de passation des marchés. Le journal du groupe Avenir Communication cite des défaillances dans le dispositif organisationnel et institutionnel parmi les dysfonctionnements décelés dans la gestion de la commande publique. Davantage critique, le Témoin n'y va pas par 4 chemins. La RMP publie un rapport bidon selon le journal. Le directeur général de la structure a préféré esquiver les questions relatives aux différends entre la Sénégalaise des eaux et l'État du Sénégal. Avec 2 ans de retard, le régulateur a rendu public un rapport expurgé de tout fait précis relatif à la mauvaise gestion de nos sociétés nationales et établissements publics, soutient ainsi le quotidien. D'autres publications ne lâchent pas encore l'affaire de maltraitance de Talibé, revenant notamment sur le saccage mercredi du hall du tribunal de grande instance de Louga, après le réquisitoire du ministère public à l'encontre des auteurs présumés des actes de maltraitance. L'ordre des avocats dans tous ces états fait ainsi savoir Walf Quotidien en mettant en relief la demande formulée par la structure pour que la lumière soit faite sur le saccage du tribunal. L'ordre des avocats estime que la justice doit faire son travail pour ces actes de vandalisme, note le journal. Ces préoccupations des robes noires semblent avoir trouvé écho auprès du garde des Sceaux. Dans les colonnes du journal LAS, Maître Malick Sall assure que les auteurs seront identifiés et punis. Pendant ce temps, le Soleil annonce une hausse des 2 milliards sur le fonds de résilience du bétail décidé par le chef de l'État lors de la célébration la veille de la journée mondiale de l'élevage organisée à Kayel, une commune de la région de Diourbel Centre. Le président de la République a décidé d'ajouter 2 milliards de francs CFA sur le fonds de revolving dédié aux éleveurs, le portant ainsi à 4,5 milliards de francs CFA, souligne de sa part le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.